Alors aujourd'hui, nous allons, pour cette vidéo, commencer une autre série en rapport avec la gestion des âmes dans l'Église chrétienne. Pourquoi est-ce que nous avons préféré utiliser l'expression ou le terme ou le mot de gestion? Parce qu'il faut répondre à une question importante. La question tourne autour de l'encadrement. Comment encadrer les âmes dans l'Église? Et si on doit encadrer les âmes dans l'Église, qui peut faire ce travail? Et là, vous comprenez tout de suite qu'il y a le comment qui intervient avec beaucoup de force. Et c'est pratiquement comment faire la pastorale. Voilà pourquoi nous parlons de la gestion des âmes dans l'Église. Donc ça va être une série de leçons avec des titres différents. Alors pour aujourd'hui, nous allons commencer avec 1 Pierre chapitre 4. Et là, nous allons lire le verset 10 et 11. À partir de ces deux versets, nous allons voir ce qui va nous préoccuper aujourd'hui et qui pourra aussi être considéré comme l'introduction à cette nouvelle série. 1 Pierre 4, 10, 11. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Voilà. Pourquoi la gestion? Pourquoi parler de la gestion? Eh bien, simplement parce que quand on a reçu un don de la part de Dieu, il faudra absolument mettre ce don au service des autres. On ne reçoit jamais un don pour soi-même, pour son propre plaisir, pour l'utiliser comme étant quelque chose de personnel et de particulier. Quand on reçoit un don de la part de l'Esprit de Dieu, c'est pour les autres. Et c'est pourquoi dans ce que nous commençons aujourd'hui, le pasteur est considéré comme un gérant. Un gérant, c'est quelqu'un qui s'occupe des intérêts d'autrui. Et si nous voulons mettre cela dans l'Église, le pasteur est un gérant des intérêts de Christ Jésus. Donc il ne se gère pas lui-même, il ne peut pas se paître. Il est là pour les intérêts de Christ Jésus, donc c'est un gérant dans l'entreprise de Christ Jésus. Il est là pour travailler et faire son rapport à la tête de l'Église qui est
Jésus-Christ. Alors maintenant, si le pasteur se considère comme étant un gérant, s'il a compris qu'il est gérant, il comprendra aussi le fait que l'église appartient à Christ, ce n'est pas son église. Et que les hommes et les femmes qui fréquentent l'assemblée, qui se trouvent sous son pouvoir, appartiennent à Jésus-Christ. Parce que quand Jésus sauve, il sauve pour lui-même, il sauve pour son propre corps. Et c'est ce qu'il avait dit: je bâtirai mon église. Donc c'est son église, et lui-même il est en train de faire son travail. Alors là maintenant, nous pouvons lire dans Philippiens pour que le pasteur puisse davantage se connaître, se découvrir, et qu'il puisse aussi comprendre suffisamment le fait qu'il n'est qu'un gérant dans les choses de Dieu. Philippiens chapitre 2, nous prenons d'abord le verset 4. Il est dit, et c'est Paul qui s'adresse aux Philippiens, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Donc ici, le pasteur doit travailler de manière à privilégier les intérêts des autres. Son plus grand travail, ce sont les intérêts de Christ. C'est un esclave de Christ. C'est un serviteur de Christ. C'est un domestique de Christ. Il fait tout pour Jésus-Christ. Il est dans la maison de Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Paul continue. Au verset 21, il dit ceci. Nous pouvons même commencer par 20. Il dit: car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Voilà. Ici, les pasteurs doivent comprendre que s'ils ont été placés à la tête des assemblées, c'est simplement parce que Christ veut qu'ils puissent se considérer comme étant des gérants et qu'ils puissent se préoccuper des intérêts du Fils de Dieu. Alors ils doivent s'oublier pour mieux faire le travail. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous vivons. Aujourd'hui, les pasteurs se considèrent d'abord comme des chefs coutumiers. Aujourd'hui, les pasteurs considèrent les assemblées comme leur propre propriété. Les assemblées sont transformées en kiosques. Il y a toujours des appels de fonds. Les assemblées sont exploitées pour pouvoir changer de nationalité, pour pouvoir aller vivre en dehors du pays. Et si soi-même on ne peut pas partir, eh bien on va mettre sa famille sur le dos de l'église. Parce que l'église devra supporter tout cela au nom du ministère. Et là maintenant le pasteur change de nationalité avec ses enfants. Toutes ces choses sont en train de se produire
Simplement parce que le pasteur n'a pas pris le temps de se découvrir. Il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il est là. Il ne sait pas qu'il est un gérant. Il croit que l'assemblée c'est son entreprise. Il croit qu'il peut maintenant exploiter ou faire de l'assemblée tout ce qu'il faudra. Ainsi, quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs personnels qu'on avait fixés, eh bien, on va recourir maintenant au fétiche ou à l'occultisme ou à la magie. Pourquoi? Parce qu'on avait des objectifs personnels qu'on n'arrive pas à réaliser. On ne voit pas un engouement. Les gens ne viennent pas reprendre l'assemblée. Maintenant, il faudra tout faire pour pouvoir mobiliser les gens et le regrouper. Et il y a des pasteurs qui se sont déplacés pour voir des catcheurs et avoir des fétiches. Afin de pouvoir avoir un grand nombre de gens dans leurs assemblées. Faire des prophéties et commencer à voyager. Tout cela c'est parce que les pasteurs, dans l'encadrement, ils n'ont pas pris le temps de chercher à pouvoir se découvrir. Pour savoir qu'ils ne sont que des gérants. Et c'est pourquoi l'oubli ou l'ignorance de l'objectif de Christ ramène le pasteur à leurs propres intérêts. C'est pourquoi nous disons ceci. Un bon gérant, pour qu'il puisse bien gérer, pour qu'il puisse bien encadrer les brebis. Et ici, le pasteur, donc le bon gérant doit connaître le pourquoi de la gestion. Et ici, quand nous parlons du pourquoi de la gestion, nous voulons parler des objectifs de l'encadrement. Les objectifs de la gestion. Si on connaît les objectifs, on aura une gestion en fonction des objectifs. Maintenant, si on ne connaît pas les objectifs, eh bien on aura de problèmes et on fera n'importe quoi. Et c'est pourquoi nous allons lire dans Galates, au chapitre 4. Galates 4. Nous prenons le verset 19. Et là, nous allons voir l'objectif de Jésus-Christ avec son Église. Galates 4. Le verset 19. Paul dit: mes enfants, pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourquoi? Parce que Paul connaissait les objectifs de la gestion. Il savait pourquoi est-ce qu'il pouvait être là en train de gérer. L'objectif, c'est Christ Jésus dans le lieu céleste. Alors c'est pourquoi il dit: mes enfants, pour qui je prouve de nouveau le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans l'encadrement, on doit tout faire pour que Christ puisse être formé dans le cœur des fidèles ou dans le cœur des brebis. On ne rassemble pas les brebis pour qu'elles puissent donner de l'argent.
Mais on rassemble les brebis pour que Christ soit formé dans leur cœur. C'est ce que Paul dit. Et Paul dit il était encore en train d'éprouver les douleurs d'enfantement. Jusqu'au moment où Christ allait être formé totalement et pleinement dans chaque cœur. Voilà l'objectif de l'encadrement ou de la gestion. On est en train de gérer, on est en train de travailler, on est en train d'encadrer pour que Christ soit totalement formé dans le cœur des brebis. Qu'il s'installe. De sorte que quand on va regarder une brebis et qu'on puisse dire tout de suite, on voit Jésus-Christ. Mais maintenant, si on ne se dépense pas pour cet objectif-là, et si on ne le connaît même pas, eh bien, on va se fixer des objectifs personnels. Et on va arranger l'encadrement en fonction des objectifs personnels. Et on va alors se dépenser pour des choses personnelles. Et on ne s'occupera pas de Christ. Et Christ ne sera pas non plus formé dans le cœur. Et alors là, à ce moment-là, l'assemblée ne pourra pas être considérée comme une assemblée chrétienne. Il faudra donc donner un autre nom à cette assemblée. Il faudra enlever le nom de Jésus-Christ. Parce qu'on ne se préoccupe pas de ses intérêts. On ne cherche pas à ce qu'il soit formé dans le cœur. On est en train de poursuivre tout à fait autre chose. Dans Ephésiens chapitre 2, Paul revient. Il utilise ici d'autres termes pour faire voir que l'encadrement ne peut se faire que pour les intérêts de Christ. Il veut faire voir que tout ce qui pourra être fait, tout doit être fait pour Jésus-Christ dans les lieux célestes. Il faudra que le chrétien puisse avoir Christ dans son cœur et que le chrétien soit positionné en Christ dans les lieux célestes. Nous lisons dans Ephésiens chapitre 2. Nous commençons par le verset 5 jusqu'au verset 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Paul continue. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc ici au verset 6, Paul est clair. Il montre ce que Dieu a fait par la puissance de son esprit pour chaque chrétien sur la terre. Il l'a ressuscité avec Christ et l'a installé en Christ dans les lieux célestes. Donc maintenant, le pasteur qui travaille doit connaître les terminus. Les terminus, c'est voir le chrétien en Christ dans les lieux célestes. Le terminus, c'est la formation des chrétiens. On doit avoir de chrétiens. Alors maintenant, pour y arriver, il faut alors avoir un encadrement approprié. Il faut une gestion
des objectifs ou par objectif ou à cause des objectifs. Et ici, la Bible est claire. Si on est en Jésus-Christ et on est en train de travailler comme des gérants des intérêts de Jésus-Christ, eh bien, nous devons connaître les objectifs. Les objectifs, c'est la présence de tout le chrétien en Christ dans le lieu céleste. Deuxièmement, par la formation de ces Jésus dans le cœur. C'est cela ce que le ciel attend. Parce que si nous rentrons dans le premier chapitre d'Éphésiens, Éphésiens 1, nous pouvons même commencer la lecture par le verset 20. Il l'a déployé en Christ en les ressuscitant de mort et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Dieu a tout fait par Christ et pour Christ. Tout est fait par Dieu au travers de Christ, mais c'est pour Christ. Pas pour un homme sur la terre, pas pour un pasteur, pas pour un prophète. Quand on ne connaît pas les objectifs de Dieu, quand on ne veut pas encadrer sur la base des objectifs, quand on ne veut pas faire la gestion par objectif, eh bien, on va se laisser entraîner par les choses de ce monde. C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui des bergers de brebis, des pasteurs danser la musique mondaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le pourquoi. Le pourquoi de leur travail. Ils ont oublié pourquoi ils sont là. Maintenant, ils commencent à se confondre et ils commencent à se mélanger et à se mettre avec de mondains pour vivre comme de mondains. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'argent qu'ils ont reçu. Maintenant, ils prennent l'argent de l'église pour organiser des fêtes anniversaires et danser, s'enivrer. Non, on n'a pas été appelé par Dieu pour ce genre de choses. Pour prendre l'argent de l'église, acheter l'alcool, s'enivrer et danser la musique mondaine. Et dire qu'on est en train de célébrer l'anniversaire. Non, cela montre simplement qu'on ne connaît pas l'objectif de Jésus-Christ avec l'Église. On n'a pas été sauvé, placé dans le corps de Christ pour célébrer les anniversaires. Nous allons lire un autre texte dans Colossiens pour que nous puissions encore davantage nous faire comprendre. Colossiens 1. Nous commençons par le verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui,
ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc ici, le pasteur qui est un gérant, il est en train de travailler pour Jésus-Christ. Il est serviteur, esclave, domestique de Christ. Il fait tout pour les intérêts de Christ. Parce que comme Paul le dit aux Colossiens, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Donc, la gestion que nous devons avoir sur la terre, c'est pour Jésus-Christ. Pas pour nous-mêmes. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons donner comme enseignement, toutes les manifestations que nous pouvons organiser, tout doit être fait en fonction de l'objectif de Jésus-Christ. Maintenant, il faudra que l'encadreur qui a compris qu'il est gérant puisse passer par une triple formation. Triple formation, pourquoi? Parce que si on n'est pas formé malgré le don spirituel, eh bien on va commettre des erreurs. Triple formation. Premièrement, il faudra une formation spirituelle. Si aujourd'hui nous voyons des pasteurs ou des gérants des églises se mondaniser, c'est parce qu'on avait peut-être sauté la formation spirituelle. Ou c'est peut-être parce que la formation spirituelle n'avait pas été tenue avec beaucoup de rigueur. Nous voyons des serviteurs, nous voyons des pasteurs qui n'ont jamais parlé de leurs parents spirituels. Un pasteur qui est là, qui n'a jamais présenté son père spirituel, qui ne nous a jamais parlé de l'œuvre de son père. C'est comme s'il était sorti d'un arbre et c'est comme s'il était devenu le nouveau Melchisedec. Non, cela montre simplement que la formation spirituelle avait été négligée. Et très souvent, quand on ne parle pas de parents spirituels. Et souvent, quand on les cache, c'est parce que sur le plan spirituel, on est en communion avec Satan. On est occultiste, on est féticheur, on est sorcier. Alors on se cache, on ne veut pas qu'on puisse connaître d'où on vient. Parce que si cela est connu, on peut facilement vérifier. Et puis finalement, le naturel revient toujours pour rattraper l'homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui avait négligé la formation spirituelle et rattrapé parce qu'il avait caché.
Maintenant, on commence à s'enivrer devant les gens. On commence à danser. On commence à organiser des fêtes anniversaires comme des mondains. Ça veut simplement dire que sur le plan spirituel, on a des problèmes. Si on n'avait pas commencé avec Satan, on est alors tombé. Alors si on avait commencé avec Satan, on s'était caché, et ce qu'on avait caché est en train maintenant de se manifester. C'est pourquoi l'encadreur doit passer par la formation spirituelle. L'encadreur doit naître de nouveau. La nouvelle naissance est une obligation pour celui qui veut encadrer. On ne peut pas sauter cela. On doit absolument manifester le fruit de la nouvelle naissance. Faire voir qu'on s'est repenti et qu'on est passé par la délivrance et qu'on a abandonné le monde et maintenant on est attaché à Christ. Et cela devra être témoigné avant de commencer le travail. Parce que sur le plan spirituel, quand le travail n'est pas bien fait, on va rester en communion avec Satan. Et les démons continueront à se manifester. Et on va considérer finalement le démon comme étant les anges de Dieu qui donnent des prophéties. C'est parce que soi-même, dès le départ, sur le plan spirituel, on a de sérieux problèmes. Alors, après la formation spirituelle, il y a la formation biblique. Il faudra que l'encadreur ou le gérant qui travaille pour placer les brebis en Christ dans les lieux célestes puisse connaître la parole de Dieu. Parce que dans le christianisme, le vrai christianisme ne s'appuie que sur la Bible. Nous n'avons que la Bible, les enseignements de Christ Jésus, les lettres des apôtres. Il y a un verset que nous allons lire dans Ephésiens 2 qui montre que dans le christianisme, nous n'avons que la parole de Dieu, les enseignements de Christ, les épîtres des apôtres. C'est tout. Ephésiens 2, nous lisons le verset 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, si l'encadreur n'a pas une formation biblique, ne connaît pas la Bible, il fera n'importe quoi. Parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'il ne peut pas faire et qu'est-ce qu'il doit faire. Il ne connaît pas la saine doctrine. Il va mélanger les choses. Il va enseigner n'importe quoi parce que lui-même n'a pas été bibliquement formé. Nous avons des limites. Il est dit ceci par rapport à la Bible, et cela dans Apocalypse. Nous prenons Apocalypse chapitre 22, au verset 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera de fléaux de cris dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranche sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Vous-même achetez le verset 20. C'est lui qui atteste ces choses. Dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Voilà. Alors, même si vous considérez que le livre dont il s'agit ici, c'est Apocalypse, il vous est interdit d'ajouter ou de retrancher. Même si à partir de ce texte, vous considérez qu'il s'agit de toute la Bible, c'est une bonne considération, il vous est interdit d'ajouter ou de retrancher. Et c'est pourquoi, quand celui qui doit encadrer ne connaît pas la parole à utiliser pour encadrer, eh bien, il ne connaîtra pas non plus qu'est-ce qu'il faudra enseigner. Parce que d'abord, il ne connaît pas l'objectif et puis il ne connaît pas la parole. Donc, il fera tout. Et il fera tout ce qui lui passera par sa tête. Il imitera n'importe quoi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons dans les églises plusieurs enseignants. Enseignant n'importe quoi. On va toujours de séminaire en séminaire. Et on ne fait qu'inviter les gens. Et maintenant, ces gens qui arrivent, ils viennent avec toutes sortes d'espèces d'enseignements. Et puis ces gens enseignent et disent n'importe quoi. Il y en a qui condamnent le péché. Il y en a qui ne condamnent pas le péché. Il y en a qui trouvent que tout a été fait par Christ et qu'il n'y a plus de combat spirituel à mener. Pourquoi tous ces enseignements? C'est parce qu'on ne connaît pas l'objectif. Et si on connaissait l'objectif, le fait de pouvoir placer le brebis en Christ dans les lieux célestes, eh bien, on allait simplement arranger l'enseignement sur la terre. Eh bien, la troisième formation, c'est la formation technique. La formation technique est aussi importante. Pourquoi? Elle est importante parce que quelqu'un qui, par exemple, a reçu le don musical, il doit apprendre à chanter. Il doit apprendre comment utiliser les instruments. Et c'est pourquoi nous disons ceci. Un encadreur moderne doit passer par les études théologiques, les études bibliques. Pourquoi? Parce que là, il va recevoir un équipement. Cet équipement va l'aider à pouvoir mieux encadrer le chant. Par exemple, la connaissance des langues. La langue hébraïque, le grec, l'araméen. Ça, ce sont des langues que l'on doit connaître pour pouvoir mieux comprendre la parole de Dieu et savoir mieux encadrer le chant et aider ainsi les brebis à pouvoir bien se positionner en Christ dans les lieux célestes. On ne doit pas faire la théologie pour la théologie. On ne doit pas faire la théologie parce qu'on a échoué ailleurs. Alors maintenant on se dit, bon, allons nous reposer là-bas. Et qu'on puisse quand même avoir un papier. Non, le problème n'est pas celui. Si on est véritablement encadreur chant,
il y a deux choses que l'on doit découvrir auprès de ceux-là, des aînés qui nous ont dévancés dans les choses de Dieu. Et ces choses vont nous aider dans l'encadrement des gens dans nos églises. Et c'est pourquoi nous insistons. Et l'encadreur doit avoir cette triple formation. Cette triple formation l'aidera à pouvoir bien s'élever comme un homme équipé, armé et qui pourra mieux encadrer. Et ainsi il pourra glorifier le Seigneur. Et le Seigneur le bénira. Nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse.